Namasté. Bienvenue à nouveau sur la chaîne Moguru Mario. Aujourd'hui, quel bel enseignement nous allons suivre. À la partie précédente, la partie 16, nous nous sommes quittés en nous posant une question. Pourquoi le monde n'en reçoit-il pas pleine bénédiction? En effet, pourquoi nos actions n'apportent pas toujours des fruits valables et bons pour le reste de l'humanité? Vous allez voir, les paroles qui vont suivre sont empreintes d'une sagesse jamais égalée. Et c'est ce que nous devons comprendre, ce que nous devons apprendre. Vous allez voir. Il y a un secret dans tout ceci. Effectivement, il y a des secrets dans la vie qui ne sont pas révélés à tous, et nous allons le voir. Les sages, qui savent que toutes les actions sont l'œuvre de Dieu, consacrent leur vie à le faire savoir aux autres. Eh bien oui, l'action du sage n'est pas de se remplir la bedaine. L'action du sage n'est pas d'agir comme un architecte et de construire des cités fabuleuses. L'action du sage consiste à faire connaître, à démontrer que c'est Dieu qui tient les cordes du pantin. Car il n'y a pas de bien plus précieux que cette connaissance. La connaissance que c'est Dieu qui agit. Les actions sont l'œuvre de Dieu, non la nôtre. C'est difficile à accepter. C'est dur à concevoir et à comprendre, mais c'est pourtant la vérité. Cette connaissance contient en elle toutes les bénédictions. Quand on parle de bénédiction, évidemment, on ne parle pas de profit et d'intérêt égoïste et personnel. On parle des bénédictions de Dieu. Dieu nous accorde sa grâce, sa béatitude, sa félicité. C'est pourquoi le propos des sages est d'éclairer les autres à l'aide de leur connaissance de Dieu et ses actions. Parce que le sage sait, le sage connaît. Il sait et connaît par expérience. Ils ne disent pas « connais Dieu tout de suite », mais enseignent les voies et les moyens de la connaissance et encouragent les gens à suivre le droit chemin. Quel est ce droit chemin? C'est le chemin qui conduit à la réalisation spirituelle, évidemment. C'est tout. Ils ne disent pas « sois délivré à l'instant », puisque le commun des mortels en est incapable. Malheureusement, il y a des gens qui ne connaîtront jamais la réalisation spirituelle. Vous en êtes bien conscients, vous aussi. Et on est privilégié quand on réussit à s'en approcher. Les sages n'enjoignent pas Dieu de libérer les gens immédiatement, puisqu'ils sont dépourvus d'ego et savent, Dieu sait ce qu'il a à faire, et il le fait. Que pourrais-je lui demander de plus? Ainsi, ils souhaitent seulement faire leur devoir, sans en récolter les fruits. Ils ont compris que seul Dieu distribue les fruits des actions. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui distribue les fruits de l'action. Uniquement lui. Uniquement Dieu. Nous faisons notre possible et Dieu accomplit l'impossible, comme on dit. Le sage le sait. Ils observent simplement le déroulement des choses dans le monde, jouent leur rôle et ne songent jamais à recréer un monde à eux, ce qui ne serait qu'une forme d'égoïsme. La création est exactement comme elle doit être. Tout est en ordre. Toutes les actions sont l'œuvre de Dieu. C'est difficile d'accepter le fait que le monde tel qu'il est la volonté de Dieu. Quand on voit que les 2/3 de la planète meurent de faim et vivent dans la misère ou dans la guerre, on se demande quelle est donc la volonté de Dieu dans tout cela. Pourquoi Dieu permet-il que des petits-enfants meurent, que des familles soient décimées, que la maladie fasse souffrir tant de gens? Il y a lieu de se poser la question. Pourtant, c'est là la volonté de Dieu. Seul le sage peut le comprendre. Pourquoi? Parce que le sage sait. Le sage connaît par expérience que ce monde n'est qu'un rêve. Or, nous savons que dans un rêve, tout est possible, tout peut arriver. Nous savons que dans un rêve, ça peut devenir parfois aussi un cauchemar.
Plein d'événements se produisent, plein d'événements qui n'ont parfois aucun sens. Toutes les actions sont la volonté de Dieu et sont l'œuvre de Dieu. C'est cela dont on doit se souvenir. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qu'on doit parvenir à accomplir. Sachant que leurs actes sont subordonnés au pouvoir divin, comment pourrait-il envisager d'agir à contre-cœur? Comment le sage pourrait-il agir contre sa propre volonté et la volonté de Dieu? Effectivement, il sait que tout est Dieu. C'est pour ça qu'il n'agit jamais à contre-cœur ou à contre-courant. Il laisse aller la vie, il laisse couler la vie. Il agit comme la feuille morte qui descend de l'arbre, poussée par le vent, ici et là. Non, ils ne peuvent même pas y penser. Ils font leur travail comme un devoir. Souvenez-vous que je dis souvent que nous n'avons pas de droit. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout le monde prêche la liberté et recommande que ces droits soient respectés, mais personne ne parle de devoir et de responsabilité. Or, le sage, lui, il accomplit son devoir, sans penser à ses droits. Les Écritures disent « Fais le travail, mais ne pense pas à ses fruits ». Autrement dit, les résultats ne t'appartiennent pas, n'est-ce pas? De même que la colère échappe inconsciemment au contrôle d'un homme, même s'il est déterminé à ne pas se mettre en colère et à rester calme, de même les sages à l'intention vraie peuvent être choqués par les injustices apparentes du monde et penser sans s'en apercevoir, Dieu, faites que survienne le bien. C'est ce que je viens de vous conter. On est parfois choqué de voir toute l'injustice et toute la misère qui nous entoure, la misère sociale et la misère personnelle et individuelle. Alors, cela se produira certainement, et c'est ce qui explique d'extraordinaires événements qui ont lieu dans le monde. Eh oui, on ne s'en rend pas compte, on ne le voit pas. Les nouvelles n'en proclament pas les faits, parce que les médias se concentrent toujours sur l'aspect magnifique, l'aspect spectaculaire, le côté dramatique des choses. C'est rare qu'on entend parler qu'un homme a accompli de bonnes choses ou qu'une société s'est relevée d'un problème récurrent qui les laissait dans la misère. De grands bouleversements sont le résultat d'un vœu dérobé dans le mental d'un sage. Eh oui, quelle belle parole. Dieu parfois vient piger en nous notre bonne volonté, notre bon vouloir, et il l'accomplit. Il ne l'accomplit pas pour notre bien-être personnel, mais plutôt pour le bien-être universel. C'est la loi de la nature. Qui peut la changer? Toutes les actions sont l'œuvre de Dieu. J'aime bien ce petit mot, cette petite phrase. C'est la loi de la nature. Tout mange, tout est mangé. Le soi mange le soi. C'est une loi. Même nous devrons disparaître un jour. Nous laisserons place à une nouvelle génération qui, j'espère, sera plus proche de la loi naturelle. La loi naturelle, c'est l'ordre divin, établi par l'être suprême, lui, Brahman. Tout est Brahman, tout est un. Et c'est dans cet un que se produisent les transformations, qui nous semblent bonnes ou mauvaises selon nos conceptions, mais qui sont toujours l'ordre et la volonté du divin. Quelle belle grâce! Quoi qu'il arrive, c'est dans l'ordre naturel des choses. Donc, c'est juste. Tout ce qui arrive par son action, par l'action de Dieu. En ce sens, il n'est pas faux de penser que c'est lui qui fait voler le voleur, puisqu'à l'heure du châtiment, c'est aussi lui qui fait souffrir le voleur pour son méfait. Oui, c'est vrai. Le couteau qui tue est tenu par la main de Dieu, mais le marteau du juge aussi est tenu par la main de Dieu. Et tout cela est voulu. On ne peut voir le plan dans son entier, on ne peut pas connaître la volonté de Dieu dans son entier. Elle nous dépasse. Dieu transcende ce monde et cet univers, nous le savons. Alors nous ne pouvons pas connaître définitivement quel est ce plan.
Pourquoi certains actes, certains événements, certains drames arrivent-ils? Et pourquoi parfois certains êtres sont punis alors même qu'ils semblent n'avoir commis aucun acte méchant ou aucun crime? Tout cela est volonté de Dieu. L'homme qui commet le péché comme celui qui le punit. Ni trop, ni pas assez. Il ne doit pas y avoir d'hostilité envers le voleur. Il ne doit pas y avoir d'hostilité envers celui qui pose un acte mauvais, qui commet le mal. Pourquoi? Parce que Dieu se chargera de la rétribution. Dieu n'est pas un juge ou un bourreau, loin de moi d'apporter cette idée. Je ne veux pas dire que le karma se réalise instantanément. Tu donnes un coup, tu reçois un coup. Non, 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 non. Ce n'est pas ainsi que cela se pose. Mais chacun d'entre nous a un karma à vivre. Et parfois, le karma de certains nous semble très difficile à comprendre. Mais ce n'est pas à nous d'en juger. Nous n'avons pas à nous venger sur celui qui a fait du mal. Nous n'avons qu'à laisser agir Dieu, car nous savons que c'est Dieu qui agit en toutes choses. Tel est le fruit de la connaissance, que toutes les actions sont l'œuvre de Dieu. Mais même s'il n'y a pas d'hostilité envers le voleur ou envers celui qui commet une faute grave, notre rejet pour l'acte de voler demeure. Effectivement, on ne doit pas endosser celui ou celle qui commet le mal, qui vole, qui abuse de son prochain, qui ne cherche que son propre intérêt et qui agit d'une manière égoïste. On ne doit pas l'approuver et l'aider. Autrement dit, on ne doit pas acheter du voleur le bien qu'il a volé, car c'est encourager le vol. On ne doit pas acquérir le bien que certains ont acquis de façon illégale, parce que ça, c'est encourager ces mêmes êtres à commettre encore des actes répréhensibles. Comment? Parce que le voleur lui-même n'aime pas le vol. Je ne crois pas sincèrement qu'un homme ou une femme qui commet le mal aime commettre le mal. Je ne crois pas sincèrement que celui qui fait le mal le fait volontairement. Nous agissons toujours pour notre bien-être et pour le bien-être de nos proches. En vérité, quand nous posons un acte au moment même où nous le posons, nous croyons agir de la seule façon possible et de la meilleure façon possible qui soit. Même le meurtrier qui pose un geste inadmissible, incroyable, dégueulasse, au moment où il le fait, il croit qu'il n'y a pas d'autre solution. Il croit que c'est l'acte, le geste qu'il a à poser à ce moment même. Même celui qui tient dans sa main un couteau et qui tue son voisin, à l'instant où il pose le geste, il croit que c'est la seule façon d'agir, et la meilleure, bien sûr. Chacun de nous a de bonnes intentions au fond de son cœur, même ceux qui volent leurs voisins, même celui qui dit que du haut de sa tour d'ivoire regarde les gens en bas comme des fourmis, même lui pense qu'il agit pour le bien, pour son bien-être propre évidemment et celui des siens. Mais chacun de nous est toujours de bonne volonté dans ses actes, même si ces actes sont répréhensibles. Voilà la compréhension du sage. Voilà où nous conduit la voie directe. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à vous abonner à la chaîne et à poursuivre sur la même voie. Merci.